Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Safara & Co pour une vidéo organisation voyage et je vais vous donner selon moi les 5 choses que vous devez préparer avant un départ en voyage. Petit disclaimer avant de commencer, vous allez voir 2 documents qui sont totalement faux, à savoir la carte d'identité et le permis de conduire. J'ai créé ces documents pour avoir un visuel, mais non, je n'ai pas de documents au nom de ma chaîne. C'était vraiment pour me faire un petit kiff pour la vidéo. On commence avec la première catégorie des choses à préparer et c'est tout ce qui va concerner les documents importants. Et je nomme le maestro de cette catégorie, bien entendu, le passeport. Vous allez me dire, mais oui, c'est logique, on ne peut pas voyager sans passeport. Mais oui, mais il faut bien vérifier la date de fin de validité parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais vraiment au dernier moment. Et quand on se rend compte qu'il nous reste pas beaucoup de temps pour renouveler, autant vous dire qu'on est bien embêté. Bien entendu, si vous voyagez en Europe, pas besoin de vous trimballer avec votre passeport. Il suffit de vérifier également la date de fin de validité de votre CNI pour pouvoir voyager en toute tranquillité. Et là, ce que je vous conseille, c'est de numériser vos documents d'identité, mais surtout de vérifier que vous pouvez y accéder sans connexion Internet. Parce que si jamais vous êtes dehors, que vous avez perdu vos documents, que vous n'avez pas de connexion Internet, oui, ça fait beaucoup de problèmes, mais ça peut arriver. Vous devez pouvoir retrouver vos documents sans avoir à du coup retourner par exemple à l'hôtel pour avoir la Wi-Fi de l'hôtel. Moi, ce que je fais, c'est que je mets systématiquement mes documents d'identité dans le fichier de mon téléphone. Et parce qu'on n'est jamais trop prudent, en plus, moi je photocopie mes documents d'identité pour X raisons, au moins j'ai ces documents en format papier et en général je les mets dans ma pochette de voyage et étant donné qu'on a la chance de ne pas renouveler tous les 4 matins nos documents d'identité, ça reste au moins pour vraiment très longtemps. Et en général, mes documents d'identité, je les mets dans des petites pochettes. Donc celles-ci, je les ai achetées sur AliExpress. Je vous mettrai d'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien en barre d'infos. Et c'est pratique parce que si vous voyagez à plusieurs, étant donné que la couverture des passeports est identique à tout le monde, ça permet, si vous prenez des pochettes de couleurs différentes, d'identifier en fait chaque passeport. Et du coup, ce qui est également très bien, c'est que vous pouvez en fait faire d'une pierre deux coups et y glisser, si jamais vous avez besoin de ces documents, la carte d'identité et le permis de conduire. Et tout comme le passeport et la CNI, je vous conseille d'avoir une version numérisée du permis de conduire et de vous renseigner si jamais vous souhaitez faire une location de voiture, que le pays en question ne demande pas un permis international. C'est le cas par exemple des Émirats Arabes Unis. Donc renseignez-vous bien auprès de l'ambassade ou du consulat du pays en question. Un document que je vous recommande d'avoir sur vous en format papier ou alors sur votre téléphone, c'est la confirmation de réservation d'hôtel. Comme ça, si jamais vous arrivez et que pour X raison, l'hôtel ne trouve pas votre réservation, vous pouvez leur présenter cette confirmation. Et en même temps, si jamais en fait vous prenez un moyen de transport, que ce soit le taxi ou autre, vous avez l'adresse de l'hôtel si c'est un hôtel qui n'est pas très connu. Et pensez aussi à bien avoir le numéro de téléphone de l'hôtel. Comme ça, si jamais vous êtes perdu, vous pouvez toujours les contacter. On passe maintenant à la deuxième catégorie des choses à préparer, à savoir les moyens de paiement. Et le moyen qu'on utilise le plus, c'est la carte bancaire. Et donc faites attention à la date d'expiration de votre carte. Et un conseil surtout, n'emmenez pas la carte qui vous sert soit pour faire vos économies ou alors vous avez une grande somme d'argent dedans pour éviter de la perdre ou alors de vous la faire voler. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est opter pour un transfert d'argent vers un autre compte ou alors vers les cartes prépayées ou alors les néobanques. Pour vous parler rapidement des 2 options, je précise, je ne suis pas une spécialiste, je vous parle en tant que consommatrice de ces 2 options. Donc j'ai une carte prépayée et l'avantage c'est que du coup vous l'utilisez de manière sécuritaire, sauf que par contre c'est bien pour si vous allez en fait dans un séjour où vous savez que vous n'allez pas forcément dépenser énormément d'argent selon votre budget parce que vous ne pouvez pas la charger à plus de, selon les banques bien entendu, moi je parle de la mienne, je ne peux pas dépasser
1500 €. Et ensuite, les néobanques, donc c'est toutes les banques en ligne. Je pense que Revolut, Hello Bank, vous connaissez. Et donc, en fait, vous ouvrez un compte en ligne et vous utilisez ces cartes, ces banques comme des banques classiques, mais ça peut être une option juste pour les voyages, par exemple. Je vous conseille de toujours avoir du liquide sur vous, ne serait-ce que pour prendre les moyens de transport pour rejoindre l'hôtel, que ce soit de l'euro ou de la monnaie locale. Nous, par exemple, pour notre voyage en Turquie, on a dû payer la navette en euros, c'était exigé. Donc heureusement qu'on avait préparé en amont le liquide. Et pareil pour la monnaie locale, ça permet effectivement, si jamais vous prenez un taxi, de pouvoir payer le taxi si jamais ils n'ont pas en fait de moyens de paiement par carte. Et on passe à la troisième catégorie des choses à préparer avec tout ce qui concerne les photos et les vidéos. Quelque chose qu'on fait que très rarement, ou plutôt qu'on anticipe rarement, c'est de vider son téléphone et son appareil photo. Donc ça, vraiment le faire en amont pour éviter, lorsqu'on veut prendre une photo, de recevoir ce joli message espace saturé qui nous embête vachement. Et si vous savez que vous allez faire des folies en matière de photos et de vidéos, n'hésitez pas à prendre avec vous des cartes SD vides bien sûr, ne faisons pas la bêtise. Et n'hésitez pas également à prendre un adaptateur pour pouvoir l'intégrer à votre téléphone et transférer les photos au fur et à mesure pour éviter encore une fois de saturer votre espace de stockage de votre téléphone. Et on passe maintenant à la quatrième catégorie des choses à préparer avant tout départ en voyage, ce sont les applications. La première application qui a été une révélation pour moi durant mon voyage en Turquie, c'est Google Maps parce que je pensais absolument pas qu'on pouvait l'utiliser sans connexion internet et je vais vous montrer du coup la petite astuce qui permet de le faire. Donc lorsque vous vous rendez sur l'application, vous allez cliquer sur la petite icône de votre profil. Donc moi, c'est le petit M qui est écrit en violet. Donc une fois qu'on appuie dessus, vous avez tout un déroulé d'options. Il faudra que vous appuyiez sur le plan hors connexion. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5e. Là, c'est la 5e ligne. Une fois avoir cliqué sur plan hors connexion, vous avez donc deux options. Il faudra cliquer sur sélectionner votre propre plan et donc vous déplacez le curseur suivant l'endroit où vous voulez sélectionner le plan. Vous appuyez sur télécharger en bas à droite et ça téléchargera le plan que vous souhaitez. Et en pratique, lorsque vous allez sur l'application, une fois que vous avez fait cette manip, vous êtes dehors, vous ne pouvez pas avoir d'itinéraire étant donné que vous n'avez pas internet, donc vous n'avez pas la flèche qui vous indique où est-ce qu'il faut aller ou tourner ou quoi que ce soit. Par contre, vous avez en fait le petit rond bleu qui vous indique dans quelle rue vous êtes et lorsque vous vous déplacez, le rond se déplace, donc vous pouvez voir vers où vous devez aller et les rues qui sont adjacentes et la rue où vous souhaitez vous rendre. Un autre outil qui peut être intéressant si vous savez que vous allez utiliser la Wi-Fi de l'hôtel ou alors de la résidence où vous allez aller, c'est le VPN. Alors je vous avoue que je ne suis absolument pas calée sur ce sujet, c'est mon mari qui m'a fait découvrir lorsqu'on a voyagé précédemment et en gros de ce que j'ai compris ça permet de protéger vos données personnelles si jamais vous vous connectez à vos différents comptes en utilisant ce réseau Wi-Fi donc de l'hôtel ou d'où vous êtes et si jamais en fait vous voulez effectuer des réservations ou alors entrer du coup vos numéros de carte ou que sais-je, ça permet vraiment de vous sécuriser toutes ces données. Là, je vous ai montré l'application qu'il utilise, donc c'est l'application Jumbo. Je vous avoue que je ne la connais pas personnellement, donc c'est lui qui l'utilise. Apparemment, elle est bien. Donc après, vous avez énormément d'applications là-dessus sur le VPN, la protection des données. Donc renseignez-vous sur Internet, il y a plein de sujets là-dessus. Donc je vous ai mis des petites images vidéo. En fait, j'ai essayé de m'abonner parce que c'est gratuit pendant 7 jours. Donc profitez-en si jamais vous voyagez un court séjour et que vous voulez l'utiliser. Et puis comme ça vous fait un avis là-dessus et vous pouvez résilier à la fin des 7 jours afin de ne pas payer l'abonnement de l'application. La 5e et dernière chose à préparer, ça va concerner la santé.
Dans la catégorie santé, ce que je vous conseille d'apporter, surtout si vous avez des enfants en bas âge, c'est leur carnet de santé. C'est vrai qu'on se dit pourquoi ramener ça en vacances, mais sait-on jamais, s'il y a un souci ou quoi que ce soit, on peut avoir accès à ce document qui est important étant donné qu'il y a tout de retranscrit dedans, leurs hospitalisations, les traitements s'ils en ont déjà eu, enfin dans la plupart des carnets de santé. Et pareil, si jamais il se passe quoi que ce soit pendant les vacances, le médecin peut tout noter dessus. Et pour ceux qui veulent assurer leurs arrières, parce que oui, on n'est jamais trop prudent, même en vacances, un accident peut vite arriver. Et si vous voyagez surtout au sein de l'Union européenne, ce que vous pouvez faire, c'est demander via Amélie votre carte européenne d'assurance maladie qui permet en fait de pouvoir vous faciliter la prise en charge durant un séjour, j'allais dire en hospitalisation, mais pas que, si vous allez consulter un médecin par exemple. Et il me semble que cette carte est valable 2 ans. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi d'ailleurs en commentaire qu'est-ce que vous préparez pour partir en vacances. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été le cas. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.